Je vous ai dit que quand j'entends des nouvelles pareilles, en fait, je passe ma nuit dans une béatitude délimitée, dans une joie incommensurable. Ça se passe au Mali. Incroyable. Laissez-moi d'abord prendre... Non, 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 ça alors... Oui, je crois que ça, c'est une nouvelle qui va certainement, je vais faire une nuit blanche aujourd'hui. L'un des plus grands terreaux du Mali, qui avait une capacité de mobilisation indescriptible et qui menait des opérations d'exaction inqualifiables, vient d'être envoyé au repos, au séjour éternel, dans un enfer qui brûle éternellement. Incroyable. Et 7 de ses compagnons malfrats, des enfants mal nés. Ouf! Comme disait l'autre. Un simple préservatif, n'est-ce pas, nous aurait préservé de tous ces mâles. Parce que c'est des gens ils n'ont pas de vocation de vie. Modibo Diallo. Oh, ça me fait mal qu'il porte le nom du premier président malien, Modibo Keïta. Modibo Diallo, alias Abbas. Waouh! Et c'est dans la région de Tombouctou que ça s'est passé. D'abord, je veux que vous écrivez dans les commentaires « Bravo les femmes », s'il vous plaît. Bravo les femmes. Même si vous ne dites pas « Salut Kanté J Visionnaire », dites dans les commentaires « Bravo les femmes du Mali ». Incroyable. Ouf! C'est un soulagement, c'est un ouf de soulagement. Parce que si vous savez ce que ce gars et ses malfrats ont commis durant tout le temps qu'il sillonnait, il se croyait déjà même un roi. Non, il a fait régner la terreur. Il a monté des opérations d'envergure, mais pas possible. Mais la vérité, c'est la vérité. Oh, ceux qui se battent pour la libération de leur peuple, pour la libération de leur territoire, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient dans le Moyen-Orient, ils auront toujours, la victoire sera toujours de leur côté. Modibo Diallo, alias Abbas, ainsi que 7 de ses compagnons ont été envoyés au séjour éternel dans un enfer qui brûle éternellement. Et les hostilités ont été menées le 14 octobre par l'armée malienne. Oui, les braves femmes. Cette opération a eu lieu dans le secteur de Toladji, dans la région de Tombouctou. Waouh! L'annonce a été faite dans un communiqué de l'état-major lui-même à la télévision nationale et relayée par, effectivement, bon nombre de médias. Selon l'armée, Modibo Diallo a été l'auteur de plusieurs abus et exactions sur les populations civiles. Effectivement, lui et les autres terreaux envoyés en enfer pour un séjour à durée indéterminée étaient affiliés à la formation de Djia et Katiba Massina, précise l'armée. Moi, je me pose une question, en toute sincérité. Je me pose une question. Et je crois que certainement, vous autres, vous pouvez m'aider à répondre à cette question-là, ou à trouver la réponse à cette question. En fait, ma question est la suivante. Quel est l'objectif de ces groupes armés qui s'attaquent aux nombreuses populations dans nos différents pays, le Mali, le Burkina, le Niger, et par extension, voire même parce qu'il y en a au Cameroun, il y en a au Tchad. Quel est leur objectif? Il y en a au Soudan. Quel est leur objectif? C'est ça ma question en fait. Parce que, en fait,
j'ai beau réfléchir là-dessus, je ne vois pas exactement leur objectif. Tu ne dis pas, je vais faire un coup d'État, je vais renverser le gouvernement. Tu ne dis pas, je suis en train de me battre pour islamiser tout le Mali. Tu ne dis pas, je suis en train de me battre pour effectivement l'indépendance, l'autonomie de ma région. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en toute sincérité? Mais puisque, à travers les barbaries, leur barbarie, nous avons constaté qu'ils pillent nos villages. Ils volent les bétails. Ils entrent dans les maisons. Ils demandent les gens de l'argent. Ils brûlent les maisons. Nous avons compris, nous avons tiré la conclusion que ces gens étaient en fait des criminels, des voleurs de grands chemins. Ce sont des bandits. Ils n'ont absolument rien à voir avec une quelconque religion de ce monde-là. Absolument rien à voir avec une quelconque religion de ce monde-là. S'il vous plaît, je ne veux même pas qu'on prononce le nom islam aux côtés de ces gens. Je ne veux même pas qu'on prononce le nom chrétien aux côtés. C'est-à-dire, je ne veux même pas qu'on prononce le nom d'une quelconque religion aux côtés de ces gens-là. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous en prie. Parce que vous buvez de l'alcool. Vous fumez du chanvre indien. Vous prenez la coke. Vous prenez l'héroïne. Vous tirez la colle. Vous consommez tout. Et puis, vous ne pouvez pas dire aux gens que vous vous battez au nom d'une quelconque religion. C'est impossible. Vous abusez des villageoises, des populations, vous abusez des femmes, des jeunes filles. Des actes, mais condamnés par toutes les religions, à ce que je sache de ce monde-là. Par toutes les religions. L'islam condamne cela. Le christianisme condamne cela. Le bouddhisme condamne cela. Le judaïsme condamne cela. Tout ce que vous connaissez comme religion, toutes les religions condamnent cela. Donc, en fait, ces gens-là, quel est leur objectif? Leur objectif, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas d'objectif. C'est d'éliminer des gens, c'est de voler, c'est de vivre, n'est-ce pas, de leur vol. Point barre. Ce sont des groupes criminels, ce sont des bandits avec des chefs qui se remplissent la poche. Ils vont aller voler des gens, ils viennent, ils étalent cela devant leur chef. Ben, ce dernier leur donne un peu de butin, et puis lui, il prend le reste, il remplit sa poche. Point barre. Mais Dieu merci, et bravo à l'armée malienne. Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous accompagne dans votre lutte. Qu'il vous protège. La victoire sera de notre côté. Tous les hors-la-loi vont tomber un à un. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.